Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve comme d'habitude pour parler films, pour parler séries, pour parler sorties au cinéma comme sur les plateformes de streaming, mais ça, vous le savez, évidemment que vous le savez. Et si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour parler d'un film que j'ai vu il y a près de 3 mois et que j'attendais avec impatience d'évoquer avec vous parce que c'est un film qui m'a bouleversée, qui m'a énormément touchée, qui m'est resté en tête depuis ces 3 mois. J'ai eu l'occasion de le voir donc en juin au festival Nouvelle Vague de Biarritz où j'avais été invitée. C'est un film dont je ne savais rien avant de le voir, c'était volontaire. Le film faisait partie c'était le film de cérémonie de clôture. Donc je savais de toute façon que j'allais le voir puisque j'allais participer à la cérémonie de clôture et je me suis dit vas-y sans savoir à quoi tu vas être confronté. C'est le genre de film que je vais pas forcément voir au cinéma. Moi, les films sociaux sur des problématiques sociales actuelles, c'est pas ce que je recherche en salle. Moi, je recherche l'évasion quand je vais au cinéma, je recherche le divertissement, à me changer les idées en fait, me changer mon quotidien et donc aller mettre le doigt sur des situations réelles, actuelles, c'est pas forcément ce que moi je cherche en salle, mais c'est bien des fois d'être un petit peu bouleversée dans ses habitudes et pour le coup, j'ai vraiment apprécié d'être bouleversée dans mes habitudes parce que c'est un film dont j'avais très hâte de vous parler, un film très courageux, un film puissant et un film qui est très très beau. Je vous parle, vous l'avez vu dans la miniature et le titre, il y a du suspense, du film Tatami qui vient de sortir en salle. Je vous en dis pas plus, j'ai déjà dit beaucoup de choses, c'est une très longue introduction. Je vous fais quand même un petit avertissement, ce film touche à des thématiques politiques et géopolitiques actuelles très chaudes. Je ne les évoquerai pas ici. Cette chaîne n'est pas une chaîne politique, je ne suis pas du tout une personne qui est ici pour partager ses opinions politiques, pour vous influencer de quelque façon que ce soit sur la politique. J'ai ma pensée politique qui est construite et qui évolue comme celle de tout citoyen qui se tient au courant, qui se renseigne, qui essaye de confronter les différentes versions et qui essaye de comprendre les situations qui l'entourent. Mais ma pensée politique, c'est pas du tout quelque chose que je cherche à partager ici, c'est pas du tout mon objectif. Donc vous ne trouverez pas dans cette vidéo de propos concernant les messages politiques du film, de propos concernant d'autres actualités auxquelles pourrait toucher ce film, si c'est ce que vous recherchez, eh bien vous n'êtes pas au bon endroit, j'en suis désolée pour vous. Moi je veux parler du film, de l'œuvre en elle-même, de ce qu'elle m'a fait ressentir, de comment elle est construite, de sa beauté, de la façon dont elle est filmée et de sa puissance, mais pas de politique. Donc c'est pas ce que vous trouverez ici et je vous remercie par avance du coup de comprendre, d'accepter ça et de partir si c'est pas ce que vous voulez. En tout cas, je préférais prévenir en introduction. Ceci étant dit, eh bien, je ne vous fais pas attendre plus que cela. Je vais boire un petit peu de mon café. Vous aussi, installez-vous confortablement et servez-vous une petite boisson, de l'eau, un café, la boisson de votre choix. N'oubliez pas le petit like et le petit commentaire qui font plaisir et qui aident au référencement. Faites-moi coucou pour me dire que vous êtes passé par là. Et moi, je vous retrouve juste après le générique. Alors, le film Tatami est un thriller-drame d'une heure 43, durée au top, qui vient de sortir dans nos salles le 4 septembre 2024 et qui est un film intégralement en noir et blanc. Vous le savez si vous me suivez depuis quelques temps sur la chaîne, je suis une grande fan du noir et blanc moderne, c'est-à-dire de l'utilisation du noir et blanc aujourd'hui, malgré le fait que le cinéma à couleur existe, évidemment. Je trouve que le noir et blanc a un charme, une puissance et une beauté visuelle qui personnellement me parle énormément et que je trouve sublime. Et donc j'apprécie réellement sincèrement d'aller voir des films en noir et blanc aujourd'hui en salle et c'est le cas de ce film. Ce n'est qu'une de ses nombreuses particularités mais c'est celle que je voulais mettre en valeur dès le départ puisque c'est ce qui faisait que j'étais déjà séduite avant même de commencer mon visionnage. Le film est le travail de 2 réalisateurs, Zahar Amir Ebrahimi ainsi que Guy Native et c'est la collaboration entre un réalisateur iranien et un réalisateur israélien. Vous allez voir que je le précise parce que tout d'abord c'est très important par rapport à l'histoire qui nous est racontée dans le film et c'est également une collaboration très rare puisque nous sommes sur 2 pays qui ne s'entendent pas, qu'on peut considérer comme des ennemis actuellement, mais dépassant ce clivage politique, ces 2 réalisateurs ont travaillé main dans la main pour nous fournir ce film qui évoque en plus la situation de leurs 2 pays. Comment ce film évoque-t-il donc la situation de confrontation ouverte entre Israël et l'Iran? Eh bien, à travers une judokate, Leila, une judokate iranienne, qui va participer à la compétition mondiale de judo en Géorgie,
C'est une judokate qui a énormément de talent et qui a beaucoup d'espoir de recevoir la médaille d'or cette année-là. Cependant, ses espoirs vont être réduits à néant lorsque son pays lui demande d'abandonner la compétition. Pourquoi cela, vous allez me dire? Tout simplement parce qu'il y a un risque que cette judokate iranienne rencontre lors d'un combat futur une judokate israélienne qui participe au championnat. Or, au regard de l'Iran, le pays d'Israël n'existe pas. Cette judokate ne peut donc pas représenter un pays qui n'existe pas et on ne peut donc pas s'opposer à ce pays qui n'existe pas. Il faut donc tout arrêter avant que Leila, l'iranienne, ait une occasion de combattre l'israélienne. Cependant, la judokate ne va pas l'entendre de cette oreille et va tenter de résister aux pressions de son régime. Commence alors une montée en tension phénoménale alors que Leila se voit perdre tous ses soutiens, à commencer par son entraîneuse Myriam qui va être tiraillée entre ce que demande l'État et le soutien qu'elle souhaiterait apporter pour sa championne, mais également des pressions plus directes qui vont même venir jusqu'à menacer les familles de ces jeunes femmes. Le premier point que je souhaiterais avancer concernant ce film, c'est que c'est un film qui est extrêmement courageux au vu du contexte actuel, que ce soit la situation au Proche-Orient, autour d'Israël et de l'Iran, mais également de par la résonance qu'il va avoir, puisqu'on vient de finir une période olympique et paralympique, et évoquer ces tensions politiques qui vont envahir, qui vont venir influencer le sport. C'est très très audacieux et très très courageux de la part des réalisateurs actuellement. Ça peut venir en écho à des situations qu'on a pu avoir cette année aux Jeux Olympiques, mais également à des situations passées. Il faut savoir que le film est influencé de plusieurs histoires qui se sont réellement passées, comme celle de la boxeuse iranienne Sadaf Kadem, qui est aujourd'hui réfugiée en France, la grimpeuse iranienne Elnaz Kenabi également, qui s'était retrouvée en porte-à-faux avec son pays car elle avait refusé de porter le hijab durant une compétition. Ou encore Kimia Alizadeh, j'espère que je prononce bien leur nom, qui elle était en taekwondo et qui a été obligée de fuir son pays suite à des pressions. Elle a fui avec sa famille, son mari notamment, parce qu'elle était menacée par le régime. Donc ce sont des situations qui se sont réellement passées et c'est de ces situations que les réalisateurs se sont inspirés pour écrire le scénario de leur film, qui prend donc ses racines dans un contexte réel extrêmement lourd et complexe, d'autant plus que depuis la réalisation du film, une révolte des femmes a commencé en Iran, notamment sur les réseaux sociaux. Je vous invite à vous renseigner de votre côté si jamais vous voulez en savoir plus, parce que comme je vous l'ai dit, ce ne sera pas le sujet de cette vidéo, mais en tout cas, on a un contexte derrière et des histoires vraies derrière qui viennent vraiment nourrir le scénario de ce film et lui apporter une énorme valeur symbolique, mais également d'engagement évidemment. Tout cela étant bien recontextualisé, revenons sur le film. Alors, au niveau de la forme, vous le savez, j'aime bien commencer par l'aspect visuel du film avant de rentrer plus dans le fond. Le film est juste magnifique, mais je suis pas sûre d'être objective parce que, je vous l'ai dit, j'adore le noir et blanc moderne au cinéma. Le film est intégralement en noir et blanc, je trouve pas du tout ça gênant, je trouve ça très très beau. On a des jeux de lumière qui sont absolument sublimes, on a un travail sur les nuances qui est absolument sublime. En plus, ça donne un ton grave et puissant à la parole de ce film et à le message qui est porté par le film. Je trouve que ça colle extrêmement bien au choix narratif qui a été fait, je trouve que ça colle extrêmement bien aux choix rythmiques et aux choix visuels qui ont été faits. On se retrouve avec des plans absolument sublimes, le plan du miroir notamment. À un moment où Leia, notre judoka, se rend aux toilettes, à un moment d'intense pression pour elle, ce plan du miroir, il est absolument sublime. J'ai également trouvé très intéressant le fait que le noir et blanc vienne gommer la différenciation de couleurs qu'on a sur le tatami. Si vous avez suivi un petit peu le judo durant les épreuves olympiques, on va avoir des oppositions de couleurs pour bien différencier les deux combattantes lors de leur opposition sur le tatami. On va avoir du bleu ou du rouge et généralement du blanc. Et le fait que le noir et blanc viennent gommer ça et viennent faire que ces couleurs sont complètement interchangeables et que symboliquement toutes ces femmes pourraient se retrouver en fait dans la même position que Leia si elles avaient un régime et un gouvernement autoritaire comme celui qui vient lui mettre la pression elle durant son championnat. J'ai trouvé ça vraiment très 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 intéressant. Les plans sont très très beaux et la façon dont est filmée notre actrice principale, il y a une certaine douceur dans la façon dont la caméra l'approche à chaque fois. On a des plans où on la filme comme si on était dans la compétition, on prend un petit peu de distance, on filme la judokate qui arrive, la judokate qui fait son combat, et ces plans-là alternent avec des plans où la caméra se rapproche avec une grande douceur d'elle et où en fait on n'est plus dans le championnat, on n'est plus dans l'opposition entre deux athlètes, on est dans l'humain à ce moment-là et la caméra le montre vraiment très très bien et avec une très belle intelligence et une très belle sensibilité. Ça fait que le film est extrêmement touchant et qu'il arrive à la fois à parler à deux regards, c'est-à-dire qu'il arrive à la fois à
bien poser le contexte de championnat, la position d'une athlète qui est là pour représenter sa discipline, représenter son pays et tenter de gagner, et également la femme derrière l'athlète, l'humain derrière l'athlète, l'humain derrière l'entraîneur, et j'ai trouvé ça très très finement amené, avec beaucoup d'intelligence, et ça m'a vraiment permis de pleinement rentrer dans le film. Donc on n'est pas seulement sur une beauté visuelle qui est uniquement due au noir et blanc, même si j'adore ça, on est vraiment sur une très belle intelligence dans la façon dont la caméra regarde ces personnages, dans la façon dont la caméra filme les différentes actions, et dans la façon dont la caméra arrive à nous donner deux tons qui finalement se répondent en miroir, la compétition, le championnat, l'officiel, et ce qui se passe en coulisses, et la sensibilité, la personnalité et l'humain derrière le sport. Et c'est sublime. Franchement, le film est visuellement absolument magnifique. Un autre point très intéressant sur la forme également, c'est la bande sonore. On a des silences, vous le savez, c'est un peu comme le noir et blanc. Moi, je suis une adepte des silences au cinéma. On a des silences qui sont extrêmement lourds de sens. De nombreux moments, on a beaucoup de silences dans ce film. Et pareil, ils sont utilisés avec beaucoup d'intelligence. On a également ce que j'ai trouvé assez intéressant, puisque ça représente un petit peu la personnalité de notre judokate, et là encore c'est l'humain derrière l'aspect sportif. Les moments où elle porte son casque, on entend sa musique, et du coup j'ai découvert le rap iranien, et ben franchement c'est tout à fait qualitatif, et le fait qu'elle écoute cette espèce de musique très combative qui alterne avec les moments officiels où on va avoir plus une musique d'accompagnement qui va être orchestrale, ça nous montre sa personnalité, ça permet de saisir dans les 10 premières minutes du film à qui on a affaire, qui est cette combattante. On se doute que c'est une judokate, c'est quelqu'un qui a un très gros mental, c'est une athlète internationale, mais là on apprend vraiment à la connaître. Je trouve qu'ils l'ont très très bien caractérisée, à la fois de par la façon dont il la filme, à la fois de par son attitude, son porté, mais également de par ses choix musicaux qui permettent vraiment immédiatement de comprendre cette femme et d'entrer en empathie avec elle et de la suivre en fait dans sa descente aux enfers tout le long du film, parce que clairement le film est une très longue descente aux enfers. Et cela me fait une très bonne transition pour vous parler du fond et notamment du rythme. C'est irrespirable. Le film est irrespirable. Le film dure 1h42. Franchement, s'il avait duré plus, je pense que j'aurais manqué d'oxygène. Ça ne fait qu'empirer. Ça ne fait que monter en pression, en tension et en... Tu es mal. Plus on avance et plus tu es mal et plus on avance et plus l'empathie que tu as développée avec cette femme fait que tu vis ça avec elle, et c'est juste horrible. Je trouve que c'est une très très bonne façon d'ailleurs de montrer la pression d'un état totalitaire sur un individu. Chaque élément qui vient s'ajouter tout au long de notre récit, dans la construction scénaristique du récit, en fait, on commence par un premier avertissement, puis une répétition de cet avertissement, puis les premières menaces, puis ensuite de nouveaux acteurs entrent en scène. En fait, on voit le grillage, la grille, le piège se refermer autour de cet individu qui ne correspond pas à ce que son état totalitaire veut de lui. Et à force, on finit par ne plus pouvoir respirer dans cette cage tellement serrée, tellement forte. Et les quelques moments de respiration, c'est les moments où elle est au téléphone avec son mari. Mari qui est un personnage divinement bien écrit. Parce qu'en fait, on a quelques fenêtres, quasiment tout le film est centré sur le championnat, et on a 2-3 localisations. C'est très très peu de localisations pour, là encore, montrer le côté oppressant et le côté cage dans lequel elle se retrouve enfermée. Et en fait, les quelques évasions, c'est les moments où elle entre en contact avec sa famille, ses proches, son mari notamment, ou ses parents, et c'est des fenêtres sur sa vie personnelle, mais également sur l'évasion potentielle de cette cage. Et là-dedans, la lumière dans la nuit, c'est vraiment le personnage de son mari qui est divinement bien écrit, qui est un personnage très très fort, et qui, parce qu'on est entré en empathie avec sa femme, nous apporte nous aussi du réconfort durant tout le film. Une pierre angulaire du scénario, alors qu'au final, il apparaît pas tant que ça, mais il est cette espèce d'écho lointain, d'espoir lointain, aussi de regard sur la vie que c'est en Iran, loin de la compétition, loin de ce dans quoi se projette la judokate et ce dans quoi se projette Leïla. C'est vraiment des fenêtres de respiration, et à la fois, de toute façon, c'est des ajouts à la tension, et la tension ne fait que monter, et tu es juste complètement écrasé par la pression. Et je vous dis, c'est une façon extrêmement pertinente de montrer ce qu'un État totalitaire peut faire à un individu dissident. Tous les leviers qu'il va venir actionner pour te soumettre, en fait. Ce que ce film représente, c'est une tentative longue et douloureuse et
extrêmement difficile à vivre en tant que spectatrice pour moi, de soumission de cette femme. Et c'est un film qui est extrêmement fort, qui est extrêmement courageux de par la prise de position qu'il représente par rapport au régime iranien, par rapport au rapport à Israël, par rapport à la cause des femmes. Enfin, c'est très très courageux et très très puissant. Et c'est apporté avec intelligence, et c'est apporté sans manichéisme idiot, et c'est apporté sans phrases Pinterest débiles. C'est vraiment apporté avec une finesse intellectuelle réelle et qui est totalement honorable. Quand on s'empare d'un sujet pareil, des fois on peut avoir envie d'être abrupt, on peut avoir envie d'être extrême, on peut avoir envie d'en venir aux faits et de taper du poing sur la table, tout simplement, en fait, de tout simplement taper du poing sur la table en hurlant, mais c'est pas ça qui va faire avancer le schmilblick. Ce qui va faire avancer, c'est l'intelligence, c'est l'argumentaire, c'est la façon dont ça va être emmené, et ce film porte tout ça avec courage, avec intelligence, avec une esthétique et un travail visuel qui est beau. En fait, ce film réussit à ne pas se laisser engloutir par le message qu'il essaye de nous porter, mais à le sublimer. Le sublimer par tous les biais que le cinéma peut lui donner. Et franchement, c'est un film que j'ai trouvé magnifique, c'est un film que j'ai trouvé puissant, c'est un film que j'ai trouvé beau, c'est un film que j'ai trouvé prenant, et c'est un film que j'ai trouvé horrible. Horrible pour ce qu'il m'a fait, horrible pour ce qu'il nous montre de la réalité de ces personnes, horrible parce qu'il est inspiré, comme je vous l'ai dit, d'histoires réelles, de situations réelles, de choses que vivent des gens quelque part. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est pas des films que j'ai l'habitude d'aller voir au cinéma, ça me fait remonter les émotions, parce que moi c'est des trucs, ça me broie ces trucs-là, je suis peut-être trop sensible, j'en sais rien. Je pense pas, je crois juste que je suis humaine. Ce film, je l'ai porté en moi bien après l'avoir vu. Je crois que le dernier film qui m'a marqué comme ça, c'est le film Mustang. Si vous l'avez jamais vu, je vous le recommande, mais pareil, il vous fait du mal. Moi, il m'a fait du mal ce film, j'y pense encore de temps en temps. C'est des films comme ça qui vont te marquer, et je trouve que ce film te marque. Moi, il m'a marqué, et si je peux vous recommander d'aller le voir en salle, ben franchement, ça me ferait plaisir que vous alliez le voir en salle, que vous lui donniez sa chance, même s'il est en noir et blanc, et je sais pour certains c'est pas ce qu'il y a de mieux, même si c'est un film qui est très politique, qui est très engagé, même si c'est un film qui peut pas forcément vous intéresser parce que le judoka c'est pas votre truc. Je suis pas une fan de sport, moi j'aime beaucoup les JO, mais je suis pas une fan de sport, et en fait c'est pas un film sur le judo, c'est un film qui est beaucoup plus que simplement un long championnat de judo, mais tu te prends quand même au jeu du championnat de judo, hein, attention, parce qu'on est quand même sur une très bonne compétitrice, mais c'est un film que j'ai trouvé important, d'une certaine manière, et moi il m'a marqué, et j'espère qu'il vous marquera autant qu'il m'a marqué. Après c'est un film, voilà, il va pas être gentil avec vous, il va pas vous dorloter, hein. Le film cherche pas à vous dorloter, il dorlote pas ses personnages, mais la réalité qu'essaye de dépeindre le film ne dorlote personne, je pense, donc c'eût été inadapté que le film vous fasse un petit câlin, voilà. Mais en tout cas, si je peux vous inviter à aller le voir, franchement, allez-y. Voilà, je m'arrête là pour cet avis sur le film Tatami. Je vais me répéter, mais voilà, c'est un film que j'ai trouvé important et fort et beau, et j'ai beaucoup aimé. Et je suis très très heureuse et très reconnaissante au festival Nouvelle Vague de Biarritz de m'avoir invitée à le découvrir. Je suis pas certaine que ce serait un film que je serais allée voir cette semaine par exemple, parce que déjà j'ai beaucoup de choses à faire cette semaine, j'ai pas trop le temps. C'est pas dans mes thématiques habituelles, c'est un film qui est venu me chercher là où je pensais pas qu'on viendrait me chercher. Je suis vraiment très reconnaissante, et je pense que c'est la force des festivals de nous faire aller en salle pour voir des choses qui nous auraient pas forcément attirés à la base, et nous faire découvrir d'autres films. J'étais déjà très reconnaissante de m'avoir invitée sur place et de m'avoir fait découvrir ce que c'est qu'un festival de cinéma et un petit peu l'envers du décor. J'ai trouvé ça extrêmement enrichissant, mais c'était également une expérience artistiquement enrichissante parce que j'ai pu aller voir les réalisateurs de ce film et leur dire ce que j'ai pensé du film, et ça a été un moment, je me doute, pas forcément très important pour eux, mais que personnellement j'ai beaucoup apprécié parce que c'est pas une occasion que j'ai souvent, et en plus ils m'ont fait découvrir et moi je l'ai beaucoup apprécié. J'espère que moi je vous le ferai découvrir. Je vais m'arrêter là, n'oubliez pas le petit like, n'oubliez pas le petit commentaire. Une fois encore, cette vidéo n'était pas à but politique et j'espère que vous l'avez compris. Je vous invite à aller voir les scènes post-génériques puisque je me suis un petit peu plus épanchée sur ma position par rapport à ça, mais j'ai pas du tout envie que cet endroit soit un porte-voix politique du tout, c'est pas le but. C'est pas le but de ma chaîne, c'est pas le but de cette communauté, c'est pas le but entre nous, mais j'avais quand même très envie de vous en parler. Donc c'est chose faite. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné également, et moi je vous embête pas plus, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et de très très bon visionnage avec, j'espère, peut-être Tatami au cinéma. D'ici là, prenez soin de vous, je vais essayer d'en faire de même, et on se dit comme toujours, à très très vite.
Bon, on va parler d'un film dont je veux absolument vous parler parce que c'est un film qui m'a vraiment énormément touchée, énormément bouleversée et auquel j'ai beaucoup pensé depuis que je l'ai vu, puisque moi c'est un film que j'ai vu en juin, puisque je l'ai vu en festival, au festival de Biarritz, le festival Nouvelle Vague où j'ai été invitée. Je l'ai vu donc dans des conditions exceptionnelles puisqu'il y avait les réalisateurs qui étaient présents et que je savais absolument rien du film quand je suis allée le voir et le film m'a vraiment énormément touchée. Mais j'ai beaucoup débattu avec moi-même parce que c'est un film qui touche à une actualité politique que je ne cherche pas à évoquer sur ma chaîne. C'est pas le sujet de cette chaîne, c'est pas le but de cette chaîne. Je suis pas du tout une chaîne de débat politique ou d'engagement politique ou de vulgarisation politique ou quoi que... En fait, je veux pas parler de politique. Je trouve qu'on en parle déjà beaucoup. J'évolue beaucoup dans des sphères qui sont très politisées au quotidien. Je me tiens énormément informée, déjà pour moi-même, mais également de par les besoins de mon emploi. Il y a de la politique tout le temps dans ma vie. Énormément. Le climat politique et géopolitique depuis ces derniers mois est pas... Enfin, on a eu une petite parenthèse enchantée là, mais il est pas facile. Mais moi je suis pas du tout dans une posture d'engagement, absolument pas. J'ai mes pensées politiques qui évoluent, je me renseigne beaucoup, je lis beaucoup de choses, je regarde beaucoup de choses, je me tiens informée. Mais je suis pas dans une démarche où je souhaite partager et encore moins influencer l'opinion politique des autres gens. C'est pas du tout mon objectif, notamment sur des situations que je ne vis pas et qui du coup, pour lesquelles je peux pas être une personne qui peut s'exprimer. Enfin, tu peux penser et avoir un avis sur une situation politique ou géopolitique qui ne te concerne pas, mais pour moi, prendre la parole, s'engager publiquement et essayer d'influencer l'opinion des autres sur cet événement politique ou géopolitique, alors même que tu n'es pas un concerné, ça me dépasse. Donc, faites ce que vous voulez dans votre vie, mais moi, c'est pas quelque chose dans lequel je souhaite m'inscrire. Donc, du coup, j'ai beaucoup pesé le pour et le contre du fait de vous parler de ce film, parce qu'il touche vraiment à des actualités politiques très sensibles, mais c'est un film qui m'a vraiment bouleversée, et moi, je suis là pour vous parler de cinéma et vous parler des films que moi j'ai aimé ou que moi j'ai pas aimé et vous donner mon ressenti et peut-être vous inciter à aller les voir en salle. Et j'aimerais vraiment vous inviter à découvrir ce film en salle. Donc j'espère que cette vidéo ne va pas ouvrir à des positionnements politiques. J'ai pas envie. Honnêtement, j'ai pas envie, j'ai pas du tout envie de ça. Mais j'ai envie de vous parler de ce film, donc on va en parler. Et advienne que pourra. Voilà. On fait avec ce qu'on a ensuite. Mais en tout cas, je vais essayer de vous faire une vidéo qui parlera du film pour ce qu'est le film, ce qu'avance le film, ce qu'il nous montre, ce qu'il nous fait ressentir, comment il est filmé. Et après, concernant les engagements politiques du film et concernant les actualités politiques et géopolitiques auxquelles touche le film, eh bien, je vous laisserai faire votre propre truc, vous-même. Parce que, enfin, on est tous des citoyens à partir du moment où on est majeur et qu'on a la nationalité française. Et à partir du moment où on est citoyen, c'est à nous de nous faire notre propre opinion. Et je suis pas du tout dans une démarche d'influence là-dessus. Sauf quand ça touche à des situations où je suis personnellement concernée et où du coup je peux m'exprimer sur une situation où je suis là concernée et où je me permets de le faire sur Twitter, pas sur la chaîne. Sur la chaîne c'est pas le sujet. Sur Twitter, je me permets de le faire un peu plus. Mais en tout cas, voilà. J'espère que je serai comprise de ce côté-là. Mais je suis quand même très contente de vous parler du film parce que ça fait 3 mois que je l'ai vu. Et ça fait 3 mois que j'attends qu'il sorte en salle pour vous dire oh my god, pépite, alerte, allez voir. Ce film est incroyable, il est courageux, il est beau, il est prenant, il est puissant, il est fort. Donc, je suis contente de vous en parler, mais à la fois, j'ai pas envie de... J'appréhende peut-être pour rien, mais j'ai pas envie des à côté qui vont venir avec. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Voilà pour cette longue introduction à cœur ouvert. On va passer au vif du sujet. Enfin, c'est pas une introduction puisque c'est de la scène post-générique, je pense, mais on va passer directement à la vidéo. J'espère que je serai pas trop... maladroite dans mes propos. Voilà, et regardez, je me suis fait un petit café crème et je me suis acheté des nouvelles cuillères qui sont trop stylées pour changer de sujet. Parce que nous sommes sur 2 pays qui ont une entente tout à fait relative. C'est un personnage que j'ai vraiment adoré et franchement, si vous avez des mecs comme ça en stock, moi je prends. Vous voyez, ça me fait monter dans les émotions parce que j'anticipe un peu beaucoup les commentaires que je vais avoir là-dessous parce que j'ai pas envie. Oh, j'ai les émotions qui sont montées. Hein. J'ai pas très envie d'avoir l'air de pleurnicher. Mais ça m'a vraiment fait remonter les émotions. Et de toute façon, j'ai versé ma larme pendant le film. Pas qu'une. Hein. C'est pas un film qui joue sur ta sensiblerie, mais il joue sur quelque chose qui, moi, me
me touche tellement, qui est notre liberté. Notre liberté en tant qu'être humain et ma liberté et notre liberté en tant que femme. Un petit peu, vous voyez, ça ça m'a... Voilà. Mais c'est aussi important des fois d'aller se faire secouer un peu. Et le film m'a secoué. Et je suis reconnaissante de l'avoir fait. Voilà. Je vous en dis pas plus. Je vais aller boire mon café et regarder une vidéo de chat mignon. Quoique les vidéos de chat trop mignons, ça va me faire encore pleurer. Non, je vais regarder une vidéo de chat débile. Voilà. Je vais aller regarder une vidéo de chat débile. Je vous remercie d'avoir regardé cette page générique. Et ciao!